Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait genre 40 millions d'années que j'ai pas filmé de vidéo. Sur Instagram, j'avais fait un petit sondage il y a quelques temps pour vous demander si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un peu bilan de... Ah, il y a Swan qui vient de dire bonjour. Bonjour Swan. C'est mon 4e enfant. Donc un peu bilan de cette première année avec 3 enfants en bas âge. Donc pour petit rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marine, je viens d'avoir 30 ans. Et j'ai eu 3 enfants en l'espace de 3 ans. Donc Tom, qui a 3 ans et demi, les jumeaux, Malo et Noé, qui ont eu 1 an au mois de janvier. Donc je vais revenir un peu sur cette première année avec ces 3 petits loups, pour être la plus transparente possible. Je pense que ce qu'on a vécu, certains parents se retrouveront dedans, d'autres diront que c'est complètement fantasmé ou que c'est trop idéaliste pour certains, que c'est pas assez représentatif pour d'autres. Je pense que toutes les familles sont différentes. Je pense qu'on a tous des enfants différents, on a tous une organisation différente, on a tous une personnalité différente. Donc ne prenez pas forcément pour argent comptant ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vais revenir sur notre expérience, comment on a ressenti les choses, comment les choses se sont passées. Et voilà, après si ça peut vous aider, vous rassurer ou pas d'ailleurs. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je vous expliquerai aussi peut-être dans une autre vidéo ce qui va se passer aussi pour moi cette année. Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. En même temps, je vais ranger un peu du coup parce qu'après, il va falloir que j'aille récupérer Tom à l'école. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette vidéo. Et j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire. Donc voilà, si jamais vous aussi vous avez des retours d'expérience à faire pour d'autres parents. Et n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Quand les jumeaux sont nés, donc au mois de janvier l'année dernière, moi je m'attendais à ce que ce soit en fait cette période-là qui soit le plus dur. Pas du tout. Parce qu'on a eu de la chance, les jumeaux ont fait leur nuit hyper rapidement. Et puis le fait d'avoir des jumeaux, ça voulait dire aussi congé pater plus long pour Teddy. Donc finalement en fait c'était super. Franchement c'était super. Moi je bossais pas donc c'était très facile de tout gérer. Tom on avait gardé la nounou. Donc il y allait pas tous les jours. Mais voilà, honnêtement, moi je m'attendais à ce que ce soit le plus dur et pas du tout. On a fait ensuite le confinement, alors le numéro combien, me demandez pas, je sais plus. Mais c'était au mois d'avril l'année dernière, donc là j'ai décidé de garder Tom tout le temps à la maison. Je voyais pas l'intérêt si on était confiné de l'emmener chez la nounou. Donc je l'ai gardé tout le temps à la maison. Donc, comme ça, gérer toute seule, du coup, toute la journée, les 3. Sachant que Tom, à cette époque-là, il avait que 2 ans et demi, donc il était beaucoup moins autonome qu'il peut l'être aujourd'hui. Et ça s'est super bien passé. Alors je dis pas que c'était pas fatigant à certains moments. Je pense que j'ai un peu oublié ce que c'était la fatigue. Enfin cette fatigue-là du moins. Très honnêtement, ça s'est géré très bien. Et puis pareil, on a arrêté la nounou du coup au 30 juin. Donc j'ai eu tout l'été avec tout ce petit monde-là. Et ça s'est super bien passé. Je sais aussi que je suis allée chez ma maman plusieurs fois avec les 3. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont regardé avec des gros yeux en mode mais c'est pas possible, comment tu vas faire? Et en fait, si, ça se faisait très bien. J'ai la chance aussi d'avoir des enfants qui sont hyper cool en voiture, qui disent rien, qui dorment. Ou s'ils dorment pas, ils regardent le paysage et voilà. Donc là-dessus, ça s'est toujours hyper bien passé. Ça a été top et ça a été beaucoup moins fatigant que ce que je pensais. La maison, elle était toujours ordonnée parce que j'avais le temps de ranger, j'avais le temps de faire mes lessives, j'avais le temps de voilà. Et puis comme en fait j'étais à la maison tout le temps, et c'était beaucoup moins compliqué de gérer le quotidien. Nous, la grosse fracture, ça a été quand Tom est rentré à l'école. Donc les petits ont commencé à la nounou au 1er septembre. Tom a fait sa rentrée scolaire le 3 septembre. Et puis moi, j'ai repris le 6 septembre. Pourtant, j'avais tout programmé. Au départ, on était hyper bien organisés. On organisait tout le soir. Enfin, j'avais simplifié en fait tout notre quotidien pour que ce soit le plus simple, le plus facile possible. Elle l'était sur le papier. Sauf qu'après, il y a les aléas de la vie qui se sont griffés à ça. Et Tom est rentré à l'école. Tom a ramené tout de l'école. Et on a passé 2 mois, sans déconner, entre début octobre jusqu'à début décembre. Horrible. Horrible. Parce que, en fait, ils ont fait que être malades.
tous les uns après les autres. Et puis en fait, ils sont 3, ils sont petits, donc il y en a un qui chope en premier, après on finit un petit peu, il y a l'autre, il y a le deuxième qui prend, et puis après c'est le troisième. Et du coup, vous dormez pas, vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. En plus, le souci, c'est que moi, je suis dans une branche professionnelle aujourd'hui où mon boulot ne me permet pas d'être flexible, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des rendez-vous chez le médecin, et le rendez-vous chez le médecin, quand vous voulez des rendez-vous en urgence, il n'a pas forcément à la sortie du boulot. Et puis, s'il est à la sortie du boulot, il faut que vous vous organisez pour récupérer les enfants, qui ne sont pas forcément à côté de votre travail. Et puis tout, et en fait, il n'y a rien qui se gère facilement et tout est compliqué parce qu'en fait, la vie professionnelle, elle est, du moins pour nous, elle n'est pas adaptée à notre vie de famille. Aujourd'hui, voilà, moi j'avais fait le choix de ne pas m'arrêter de travailler parce que j'avais l'impression de n'être pas capable et enfin voilà, moi j'assume très bien ma position, je ne suis pas qu'une mère. Et j'avais besoin, en fait, j'avais aussi besoin de travailler pour m'épanouir en tant que personne. Et je ne me voyais pas m'arrêter de travailler. Et en fait, tout est compliqué, quoi. Tout est... Enfin, pour moi, dans notre organisation, encore une fois, dans notre façon de... Voilà, et puis dans notre travail, dans le travail qu'on a, etc., tout était compliqué. Tout était... Enfin, il n'y avait rien qui rendait les choses simples. La grande chance qu'on a eue là-dedans, c'est d'avoir une super nounou qui est hyper flexible. Ça a été notre grande chance et qui est... voilà. Et notre deuxième chance, c'est d'avoir ma belle-mère, la mère de Teddy, qui est à côté de chez nous et qui a géré les enfants, en fait, quasiment tout le temps. Beaucoup plus que nous, parce que, en fait, nous, c'était pas possible. Là, en fait, ça a été dur. Et là, il y a plein de fois, je me suis dit, purée, pourquoi je me suis pas arrêtée de travailler? Enfin, il y a un matin où moi, j'ai pas pu aller bosser parce que les petits étaient trop malades. Pareil, Teddy, pareil, il a pris le relais ensuite. Moi, c'est une journée que j'ai perdue parce que j'ai pas de journée enfant malade. Et il y a des matins où ils étaient tellement mal que je culpabilisais de les mettre chez la nounou parce que j'avais pas d'autre solution. En fait, fallait bien que quelqu'un les garde. Et là, c'est là où je me suis dit, si on avait eu juste un bébé, déjà, ça aurait été plus simple. Et si on avait eu plus d'écart d'âge, le grand aurait été plus grand, donc là, ça aurait été plus simple. C'est là où je me suis rendu compte qu'avoir 3 enfants en bas âge, quand on bosse, c'est hyper compliqué. Enfin, pour beaucoup de choses. Et pourtant, nous, il faut savoir qu'on est des gens qui sont assez peace, on prend la vie du bon côté, on n'est pas stressé, on se fait pas une bile de tout, on n'est pas... Enfin voilà quoi, on fait les trucs... on prend les choses plutôt avec philosophie et on n'est pas du genre à se prendre le chou, à paniquer, voilà. Mais là, franchement, faut dire la vérité, c'était hyper chaud quoi. C'était hyper chaud, hyper chaud, hyper chaud. Ça remet en question beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup. Là, le début d'année, il n'a pas été mieux. Parce que le début d'année, on a eu... Enfin, de toute façon, 2022, je pense que pour beaucoup de gens, c'est une année de merde. Mais bon, enfin, on dit ça depuis 3 ans. Mais 2022, pour nous, ça a été... Enfin, le début de l'année a été compliqué sur pas mal de choses. Et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Faut prendre des décisions dans la vie. Et il faut être en accord avec la vie de famille. Moi, je sais que ma vie de famille, c'est aujourd'hui ce qui est le plus important, en fait. C'est ça aussi que je me suis rendu compte quand j'ai repris le boulot, parce que certes, je voulais absolument bosser et tout. Je voulais bosser, je voulais pas m'arrêter de travailler, je voulais faire plein de trucs. La seule chose, c'est que je me suis rendu compte que dans tout ça, le plus important, c'est mes enfants, c'est mon mari, c'est la vie qu'on a construite ensemble. C'était pas possible que je passe à côté de mes gosses parce que j'ai un travail qui est trop prenant. Donc, et puis comme je vous le disais, on a eu des choses dans notre famille et là dans notre vie récemment qui ont fait que faut prendre des décisions et ça remet un peu en perspective beaucoup de choses. Moi, je viens d'avoir 30 ans aussi. Je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais c'est un moment dans ma vie où
je pense qu'il faut savoir dire stop à certaines choses. Et moi, j'ai envie de profiter de mes enfants aujourd'hui et j'ai envie de les voir grandir. Puis j'ai envie d'être peace parce que nous, dans toute cette situation, quand on est fatigué, parce qu'on l'a été très, très, très fatigué, pour dire, moi, j'y croyais pas du tout au burn-out parental, par exemple. C'est les gens qui n'arrivent pas à gérer. Moi, ça m'arrivera jamais. Je me fais pas dépasser par mes enfants. Mais en fait, si, ça arrive. Je dis pas que j'en ai fait un parce que pas du tout. Mais en fait, j'étais dans un état tellement de fatigue qu'en fait, j'ai compris que certaines personnes, en fait, quand elle subissait ça depuis des années et des mois, en fait, on craque et qu'on pète un câble, quoi. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dit à Teddy, là, je suis à deux doigts de faire mes valises et de me casser, quoi. parce que j'en peux plus, parce que je suis au bout du rouleau, parce que je suis trop fatiguée, parce qu'il y a rien qui va, parce que voilà, et la moindre petite chouinerie, le moindre petit truc, ça vous fait péter un câble parce que vous êtes fatigué et que la fatigue, en fait, c'est atroce. Et puis après, on a eu de la chance, ça s'est calmé, on voit le bout du tunnel. Et nous, ça a été 2 mois, donc j'ose pas imaginer les parents qui vivent ça pendant des années et des années. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'enchaînement des maladies, le fait que du coup, il y en a un qui est malade, tous les autres sont malades, puis ils sont à des âges en fait où on ne peut pas en fait en mettre un d'un côté et puis l'autre de l'autre, et puis voilà. Et vivre comme ça indéfiniment, c'est pas possible. Enfin, moi, du moins, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de concevoir ma vie de famille. Et voilà, et c'est pareil, Tom a eu le Covid pendant les vacances du mois de décembre, donc ce qui nous a obligés à rester là, à rester en famille, à rester confinés pendant les vacances. Pour moi, il était hors de question en fait qu'il soit isolé dans sa chambre ou isolé de ses frères ou quoi. Nous, on s'est dit, tant pis, après, s'ils l'ont tous ou sinon on l'attrape, et voilà, ça sera comme ça. Mais moi, il était hors de question en fait que mon fils de 3 ans, je l'isole pendant toute une semaine parce qu'il a le Covid. Enfin, faut complètement... Enfin, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, c'est pas du tout comme ça que moi j'ai envie de concevoir ma vie. Bon, après, on a eu beaucoup de chance, Tom était asymptomatique. Donc, il n'a pas eu de symptômes et il l'a transmis à personne. Donc, tant mieux. Mais voilà, c'était quelque chose qui n'était pas concevable, quoi. C'est comme là, ils ont eu tous les 3 la varicelle. Parce qu'après, pendant les vacances de février, Tom nous a ramené la varicelle et du coup, la file à ses frères. Donc là, on est encore dans une période... Ça commence à être mieux, mais on a été dans le dur, quoi. Le mois de février, il n'a pas été simple du tout. Et pareil, en fait, là, on peut pas dire, toi, t'es dans un coin, toi, t'es dans un autre, toi, t'es dans un autre. C'est juste pas possible. Encore une fois, c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit notre vie de famille. Et c'est pas du tout comme ça qu'on la voit et qu'on la construit, etc., quoi. Donc, c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Très honnêtement, moi, j'avais pensé à vraiment, quand ils sont nés, en fait, à me dire ça allait être dur, la fatigue, elle allait être dure parce qu'ils dorment pas, parce qu'ils sont 2, parce qu'ils vont manger, parce qu'ils vont pas faire leur nuit, Mais en fait, j'avais pas pensé au fait qu'ils seraient tous malades en même temps, qu'ils allaient nous ramener tous les trucs, que voilà. Puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu pour Tom. Par exemple, Tom, les dents, elles sont sorties. On se rendait même pas compte qu'il avait... Enfin, on se rendait compte quand elles étaient là. Il n'avait pas de symptômes. Là, les petits Malo, par exemple, ils hurlent la nuit. Ça va, mon chaton? On a Swan qui va venir. Il hurle la nuit. Et donc, on sait, maintenant, on a appris que quand il passait une nuit à hurler dans son nid, c'était parce qu'il y avait une dent qui allait sortir... 2 jours après, donc ça c'est toujours avéré, mais là c'est pareil, on finit la varicelle et puis on enchaîne avec les dents. Donc voilà. Là, mon état de fatigue d'il y a quelques mois, comme je vous disais, j'étais au bout de ma vie. Maintenant, c'était dit qu'il est comme ça, quoi. Donc là, ça devient compliqué.
J'avais dit que je rangeais, mais du coup, j'accélère un peu en même temps. Donc voilà, ça a été un peu notre première année avec les bébés. C'est pas l'année que... Enfin, j'avais pas tout anticipé en fait. J'avais pas anticipé tous les points. J'avais pas anticipé beaucoup de choses. On n'avait pas anticipé non plus, par exemple, qu'ils dormiraient parfois mieux séparés. Oh, regardez pas le bordel. D'où le lit parapluie ici dans le dressing. Qu'ils dormiraient mieux séparés que ensemble. Après, on a beaucoup de chance, ils ne se réveillent pas. Quand il y en a un qui hurle la nuit, il ne réveille pas l'autre. Donc ça, on a beaucoup de chance. Mais à ce qui paraît, c'est souvent chez les jumeaux, enfin, de ce qu'on a lu. Si c'était à refaire, je referais tout pareil parce que j'aime mes enfants. Et voilà, mais fut un temps, j'avais le discours que... de dire, bah oui, en fait, j'aurais eu des enfants rapprochés par choix. Maintenant que je les ai. Et en tout cas, quand je suis très fatiguée, c'est pas le discours que j'ai, quoi. Le discours que j'ai, c'est plutôt l'inverse, de me dire avoir peu d'écart, c'est bien pour eux plus tard, mais en tant que parents. Et pourtant, enfin voilà, on a de la chance, on est jeune, on est en pleine forme, on est très aidé, on est très bien entouré, etc. Par contre, c'est pas toujours compatible avec une vie de famille et avec une vie comme on a. Et voilà, on a un petit chat qui me mord les jambes parce que je ne m'occupe pas d'elle. C'est vraiment le 4e enfant de cette famille. Je vous dis, elle, c'est un pot de colle, ce chat. C'est un vrai pot de colle. C'est une petite minette qui fait comme coller, n'est-ce pas, mon chat? Donc voilà, un peu le bilan de cette année, de cette folle année. Après, on a eu énormément de moments de joie, quand on les voit jouer tous les 3 ensemble. Quand on les voit tous les 3 et rire et qu'on comprend pas pourquoi ils rigolent, mais que eux comprennent, et ben c'est juste des super beaux moments. Et pour rien au monde, en fait, on changerait ça. Je vous pose parce que j'ai mal au bras et j'ai pas de perche. Donc voilà. Et non, c'est des super beaux moments. Et très honnêtement, on voudrait juste rien changer. Et jamais rien changer. Mais je pense qu'on n'était pas préparé à toute la fatigue et à tout ce que psychologiquement ça allait engendrer, en fait. Après, la deuxième chance qu'on a, c'est qu'on est un couple solide. C'est important de parler du couple aussi dans tout ça. On est un couple solide, on se parle beaucoup, on échange beaucoup, on prend facilement le relais l'un de l'autre quand il y en a un qui est fatigué. Et ça, je pense que très honnêtement, c'est essentiel dans un couple. Et parce que en fait, sinon, j'ai aussi vite compris que quand votre couple il est pas solide ou que vous n'arrivez pas à parler, je pense que ça peut partir très vite en cacahuète. Parce que la fatigue, la grosse fatigue, elle vous fait faire des choses que même vous pensez pas être capable de faire ou de dire. Ou voilà, au-delà de ça, c'est dur. Franchement, faut le dire, c'est dur, c'est fatigant. Je pense que j'ai souvent promu le discours inverse. Parce qu'il y a des moments où je l'ai pensé et il y a certainement des moments où je le repenserai. Mais quand on est dans le dur aussi, bah, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas de... C'est super, tout est beau et tout est pas beau. En fait, c'est une balance continuelle. Et c'est vrai que les moments où tout se passe bien, c'est vraiment super bien. Et les moments où tout se passe mal, c'est vraiment super mal. Et quand vous avez vraiment 3 enfants en bas âge, il n'y en a pas un du coup qui va échapper au truc. Parce qu'ils se chopent tout. Et du coup, en fait, quand vous avez pour un, vous savez que les 3, ça va se passer. Et c'est pas une semaine, du coup, où vous en suez, c'est 3 semaines, voire un mois, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre les 3. Et voilà, quoi. Et là, c'est fatigant. Là, c'est très fatigant. Donc, si vous avez des enfants rapprochés et que vous avez un autre discours que le mien, mettez-le en commentaire parce que je sais pas si ça va rassurer beaucoup de gens ce que je dis. Et voilà, mais à côté de ça, on est très heureux. Enfin, je dis pas du tout qu'on n'est pas heureux d'avoir nos enfants. Et loin de là, moi je veux dire, mes enfants, c'est toute ma vie. Je suis une mère poule, je les adore, je ferai tout pour eux. Voilà, mes enfants, c'est vraiment ma vie, mais ça n'empêche pas que c'est fatigant. Et pourtant, j'ai que 30 ans et du coup, enfin voilà, il y a des gens qui ont des enfants beaucoup plus vieux que nous et du coup, bah, qui n'ont pas la même patience. Enfin, voilà,
plein de choses, mais nous c'est pas notre cas, mais je pense que c'est juste aussi parce qu'on a des boulots qui nous prennent beaucoup de temps et qu'on peut pas tout faire en fait, qu'on manque de temps. Et forcément le manque de temps fait que ça se ressent. Moi je sais qu'avant la maison était tout le temps rangée et que bah là c'est comme vous voyez, comme je vous ai montré là c'est le bordel, et le fait de pas avoir de temps, bah, vous pouvez pas ranger parce que quand vous rentrez le soir, et ben il faut vous occuper des enfants, il faut faire à manger, enfin voilà, tout le monde sait de quoi je parle. Donc forcément bah, vous rentrez le soir dans une maison en bordel et bah ça vous saoule en fait, parce que votre esprit il est pas clean, alors que si vous rentrez dans une maison clean, déjà bah voilà, votre esprit est plus clean. Donc voilà, mais ça va changer. Ça va changer, j'ai envie de changer, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est un peu comme ça que s'est passée notre année. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon petit feed là, parce que c'est vrai que je parle beaucoup souvent sur Instagram, et tout le tralala, et tout le tralala. Je raconte un peu trop ma life parfois. Mais voilà, je trouve ça cool, c'est une plateforme où j'échange beaucoup. Et j'échange de plus en plus avec des parents de jumeaux qui m'envoient des messages parce que vous êtes tombés sur ces vidéos ou parce que vous êtes tombés sur mon compte Instagram. Et ça fait toujours hyper plaisir d'avoir vos petits messages. Et puis, bah, laissez des petits commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi si jamais ça peut vous plaire. Et puis, bah, moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, voilà. Moi, je vais m'atteler au rangement de tout ce bordel, quoi. Et remettre un peu d'ordre dans nos vies. Et voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.